baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you. Bonjour tout le monde. Ah, il y a le petit oiseau qui est là. On a une belle journée aujourd'hui. On a un beau ciel bleu, du soleil. Je sais pas si ça va durer. Je vous montre. Regardez-moi ce ciel. Waouh, ça faisait longtemps. Hein. Et le petit oiseau, est-ce qu'il est là? Est-ce que vous le voyez? On entend siffler, mais il n'est pas là. Voilà, donc oui, beau ciel bleu. Enfin, depuis le temps qu'on l'espérait, hein. Alors il y a 2 mois, on a un ciel beau le matin, soleil le matin, et après il n'y a plus rien. Donc on va croiser les doigts pour que ça dure. Alors aujourd'hui, on est mardi 25 février, et il est 10h30. Je viens de remettre en état mon salon salle à manger. Je vais faire la même chose avec la cuisine là, parce que Kimberley vient de nous faire des crêpes. Alors je sais pas vous, hein, mais moi j'ai peur quand mes ados investissent la cuisine. Ah, parce que voilà, tout est propre, nickel, et quand ils rangent à leur façon, quoi, en fait. Et comme je suis assez exigeante, je l'avoue, donc du coup je repasse derrière eux. C'est pas bien, mais voilà. Bon, allez, du coup, quoi de prévu aujourd'hui? Ce midi, au niveau de la routine, il me reste la salle de bain à faire. Et puis, ben voilà, finir au niveau de la cuisine et tout. Autrement, tout le reste a été fait. Au niveau de la zone, donc la zone, c'est salle de bain, WC, buanderie. Aujourd'hui, je voudrais m'occuper des WC. Donc je vais faire mes toilettes à fond, laver mon lave-main, et cette semaine je voudrais faire aussi mes murs, donner un petit coup sur les murs. Au niveau du blessing, c'est les escaliers, le coin des animaux, voilà, donc ça va être ça pour le ménage. Au niveau du repas, ce midi, je regarde derrière vous parce que j'ai mon menu qui est juste là. Donc on va faire des fajitas de poulet avec yaourt ou fruits en dessert. Et ce soir c'est boulettes sauce tomate au basilic, courgettes, pâtes avec yaourt ou fruits en dessert. Voilà. Greg a comme goûté le fromage blanc hier. On vous a dit qu'on avait pris un fromage blanc avec de la crème à l'intérieur. Donc c'est un fromage blanc alsacien. Je sais même pas s'il a tout mangé le pot ou quoi. Je vais regarder. Ah bah non, il y en a encore. Donc c'est celui-là, cette marque ici. Donc c'est un fromage blanc alsacien au lait entier. Alors la marque, je sais pas si c'est ça la marque, mais bon, il est facilement reconnaissable, hein, il y a ça dessus. Donc là c'est un petit pot de 250 grammes, après il faisait des plus grands pots. Et il aime bien. Et c'est vrai que quand... Bah alors moi je l'ai goûté un petit peu comme ça, il y a un petit goût de crème en fait. Mais c'est pas désagréable en fait, c'est bon. Ouais. Et oui, il aime bien, et il dit que il tient bien au corps. Il est grave avec ça, hein, parce que franchement qu'il mange, enfin je sais pas. Bref. En fait il faut que ça soit plus riche. Alors ça remplace ses gâteaux, c'est ce qu'il a dit hier en fait, hein, ça remplace ses gâteaux. Souvent Greg avant, hein, il y a avant qu'il a décidé de faire un peu plus attention aussi à ce qu'il mangeait. Alors pas pour une question de poids, une question de quoi que ce soit, parce que lui il est loin d'avoir un surpoids ou quoi que ce soit, mais plus pour une question de santé et une question de manger plus sainement. Donc il a voulu arrêter d'acheter tout ce qui était à base de sucre raffiné et tout. Du coup il arrête d'acheter ses biscuits.
voyez les biscuits, les ronds là, ça s'appelle des Sprite. Enfin, je sais pas, vous voyez lesquels que je parle, si vous nous suivez vous savez que chaque retour de course il y en avait. Et donc il a arrêté d'en acheter et il mange du coup devant la télé ou quoi, ben, il prend du yaourt avec, il met de la noix de coco dedans et du sirop d'agave. Et voilà, et il aime bien quand il mange quelque chose de se sentir rassasié. Alors je vous dis pas hein, le paquet de gâteaux pour qu'il se sente rassasié, il devait manger au moins la moitié quoi en fait. Hein, mais bon. Bref, donc là il aime bien quand il mange un yaourt de se sentir rassasié et il disait qu'il y a des moments, c'est avec certains yaourts, il n'y a pas cette sensation d'avoir assez mangé quoi en fait, voilà. Bref, en même temps Greg a un bon coup de fourchette, hein, voilà, malgré son corps filiforme et ses 64 kilos tout mouillé, voilà, il a vraiment un très bon goût de fourchette, il est très gourmand et il mange bien, mais je pense que c'est une question de métabolisme en fait, hein. Voilà, il aimerait bien prendre un tout petit peu de poids parce qu'à deux moments il se trouve un peu trop maigre pour lui quoi en fait. Alors il faut savoir c'est que Greg il a perdu du poids quand on s'est mis en ménage, il a perdu un peu de poids et il ne l'a jamais repris. Alors à chaque fois qu'il va à sa visite médicale ça me fait rire parce qu'à chaque fois le médecin lui dit mais c'est pas possible, vous grossissez pas, alors que ben voilà les quarantaines passées et tout et que souvent bah, en vieillissant bah, comme les femmes en fait hein, les hommes prennent aussi un petit peu de poids, prennent un peu de bide et tout, mais Greg non. Voilà, alors je pense qu'il est trop nerveux, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que il a beau manger, que ça soit plein de cochonneries ou que ça soit une nourriture saine, il ne prend pas de poids. Alors je pense que c'est vraiment une question de métabolisme, on n'est pas tous égaux là-dessus, c'est pas juste, hein. Allez, je vais travailler, faire ma cuisine. Je vais voir si mes loulous sont tous passés par la salle de bain pour que je puisse la faire aussi. Et puis je vais les ranger, remettre correctement ma cuisine. Alors en soi, elle a rangé. Hein. Ce qu'il y a, c'est que vous voyez, quand on fait la cuisine, on met un petit peu de poussière un petit peu partout et tout. Bah elle frotte, mais sans... Voilà, il y a des miettes partout quand même, quoi. Vous voyez, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Allez, j'ai pas avancé, enfin j'ai pas fait avancer, si, mais j'ai pas avancé dans mon ménage, je me suis tout de suite mis à la cuisine parce qu'il fallait que je fasse deux pains déjà ce matin, donc le pain au levain et le pain japonais qui est fait aussi, et Kim-Marie doit partir pour midi et demi, elle va chez une copine pour faire un devoir et elle doit prendre son bus à midi et demi, donc du coup je suis en train de préparer le repas pour qu'elle puisse manger avant de partir. Ce midi c'est des faritas comme je vous ai dit, donc j'ai fait la sauce salsa pour mettre dedans, sauce salsa qui est sur mon tableau Trello, donc je vous le mets en barre d'infos si vous la souhaitez, et ensuite j'ai coupé les légumes, hop, alors je vais vous mettre un petit peu plus de lumière ou ça va? Bon, ça a l'air d'aller. Donc là j'ai mis de l'huile d'olive, j'ai 4 escalopes de poulet que je vais faire revenir, faire dorer, hop là, voilà, dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ensuite au niveau des ingrédients, donc pour les faritas, poivrons, 3 poivrons, 10 couleurs différentes, c'est pour que ça fasse plus joli. J'ai un oignon rouge, 2 gousses d'ail et des épices à faritas. Épices à faritas pareil, le mélange est sur mon tableau Trello, sur la section épices, je vous la mets aussi en barre d'infos. Voilà, et ensuite en accompagnement, donc dans la galette, avocat, salade, tomate, cheddar, citron vert, enfin voilà, ce que vous voulez. Je vous montrerai du coup moi ce que je vais mettre dedans. Le poulet est cuit, on le retire de la poêle, on le met sur le côté et à la place on met l'ail qu'on a haché, l'oignon rouge qu'on a émincé et les poivrons, et on va les faire cuire 2 minutes ensemble. Alors au bout d'à peu près 5 minutes, quand on ne cherche pas à trop les faire cuire mais les ramollir, voilà, donc quand ils sont ramollis on ajoute le poulet et on va ajouter les épices, donc les épices à faritas, alors c'est au goût, moi je vais mettre 2 cuillères à café, vous pouvez en mettre un peu plus, un peu moins si vous voulez. Alors moi je poivre pas parce que c'est déjà salé et c'est déjà poivré, voilà, et puis on va laisser cuire ensemble 5 minutes et puis ben c'est bon, on va pouvoir assembler les tortillas et manger. Alors le mélange d'épices je vous le mets en barre d'infos, hein. Bon, on va manger. Alors on va manger entre filles. Angel est sorti. Il mangeait avec des copains aujourd'hui. Alors, hop, on va prendre ça. Du coup, la galette, c'est les tortillas que j'avais encore à la maison, hein.
la viande, ce que ça donne. Voilà. Et puis au niveau de l'accompagnement, donc on va mettre tomates, avocats, de la salade, citron vert, du cheddar et la sauce salsa que je vous ai dit tout à l'heure, que je vous mets la recette en barre d'infos. Voilà. On a fini de manger. Kim est partie, elle a pris son bus. Oups là, attention, Chandra, pas de bêtises. J'ai rangé ma cuisine, j'ai nettoyé ma cuisine. Il faut encore que je passe mon aspirateur dans la cuisine parce que je ne l'ai pas encore fait. Vous êtes dans le noir, enfin je suis dans le noir pour vous. Là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en ligne le temps qu'elle se télécharge sur le net. Je vais aller faire mes toilettes. Voilà, donc je vais commencer par les murs, le lave-main. Et je finirai par les toilettes. Je vais faire chauffer de l'eau. Alors moi, pour détartrer l'intérieur de la cuvette, je vous l'ai fait montrer le mois dernier. Je le fais avec de l'acide citrique en poudre. Donc je vide le maximum d'eau de la cuvette. Je mets de l'eau chaude à la place. Parce qu'en fait l'acide citrique est plus efficace dans de l'eau chaude. Donc je mets de l'eau chaude et je mets une bonne cuillère, la cuillère doseuse là qu'on a souvent quand on achète l'acide citrique dedans. Et je laisse agir. Voilà. Alors le mieux c'est de le faire le soir. Comme ça il n'y a personne qui tire les chaises d'eau une demi-heure après. Donc là je me demande si je vais pas le faire justement ce soir. Parce que là avec tout le monde qui est à la maison, dans un quart d'heure il y a quelqu'un qui va aux toilettes. Allez, je vais aller attaquer du coup mes murs. Alors pour nettoyer mes murs, la dernière fois vous m'avez demandé ce que je mettais. Donc je prends juste de l'eau avec un petit peu de savon noir et je nettoie. Alors c'est vrai que moi maintenant ils sont plus très sales parce que les enfants sont grands, donc ils n'ont plus trop leurs mains sur les murs et tout. Mais j'aime bien pour enlever les petites taches style les cacas de mouche. Enfin même si en ce moment on n'en a pas beaucoup. Voilà, les toiles de poussière, les trucs comme ça, ça ravive un petit peu le papier peint. Et franchement ça risque rien, moi mon papier peint ne se décolle pas. Bon après je mouille pas non plus à grande eau, donc c'est ça, je sors bien et puis je donne un petit coup et j'insiste quand il y a une petite tache quoi, en fait voilà c'est tout. Allez, j'y go. J'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. Je vous avais dit ce matin que le beau temps n'aurait pas duré. Et bah il pleut. Il pleut, le temps est devenu tout gris. Voilà ce qu'on a comme ciel maintenant à la place du ciel bleu qu'on avait ce matin. Ouais. Super hein. Puis voilà, il fait tout, même dans les maisons et tout. Fini. Pas trop s'habituer chez nous. En ce moment voilà, il fait juste une petite apparition pour nous faire un petit coucou et après bon, mon équipe a allumé du coup. Voilà, j'ai fait mon pain. J'ai dû en refaire un encore aujourd'hui. En ce moment il défile le pain. Et puis je vais passer l'aspirateur dans la cuisine, c'est tout ce qui me reste à faire. J'ai mis la vidéo en ligne, j'ai répondu à vos commentaires. Voilà. Donc je vais me trouver une petite occupation pour cet après-midi. Alors aujourd'hui c'est mardi gras. Logiquement mardi gras on fait de la pâtisserie. Enfin on fait des beignets ou des trucs comme ça. Mais là pour tout vous avouer j'en ai pas vraiment envie. Puis j'ai plus de graisse. J'ai plus d'huile à friteuse en fait dans la maison. Donc je pourrais même pas faire des beignets. C'est pas trop. Puis les enfants en ce moment ils sont pas, comme je vous ai dit, ils sont pas sucrés en fait hein. Donc si je fais un truc sucré ça va me rester là ou je vais devoir le manger. Allez je vais ranger ça. Je vais attendre que mon pain lève et je pense que je vais demander à Greg d'allumer la cheminée du coup parce que vu le temps c'est un peu frisqué. Il va déjà être 5 h. J'ai pas fait grand chose du coup cet après-midi comme j'avais pratiquement tout fait. Enfin j'ai pas fait grand chose, j'ai travaillé sur le PC. Du coup comme j'avais du temps libre, j'ai pendu mon linge, j'avais fait mon repassage et tout. Ben, j'ai travaillé sur la partie repas, organisation des repas pour le journal de bord. Au plus vite il sera fait, au plus vite je pourrai vous le partager comme ça. Et je m'aperçois qu'en fait quand je fais mes menus et tout, que j'ai bien besoin aussi de retrouver une petite routine là-dessus pour m'aider un petit peu. C'est vrai que cette partie-là dans mon ancien journal, je m'en servais pas mal, j'ai laissé tomber. Et voilà, là du coup, moi aussi ça me fait du bien de me redonner un petit coup de boost dans mon organisation autre que le ménage, parce que c'est vrai qu'au niveau du ménage et tout roule tout seul, mais c'est vrai qu'il y a certains trucs où j'ai besoin aussi de me réaiguiller un tout petit peu. Allez, je vais nettoyer parce que Greg a goûté et il a tout laissé comme ça. Comme les gosses, pire que les gosses ces hommes, franchement. Mais je pense que j'ai pratiquement fini la partie organisation repas. Si vous avez des idées de petites fiches
Voilà, dites-les, enfin si vous avez des idées de fiches, oui, à rajouter dans cette partie-là, au cas où, voilà, que j'aurais pas pensé à quelque chose. Donc dites-moi le genre de fiche que vous voulez retrouver dans cette partie organisation repas. Je sais qu'il y en a une de vous qui m'a demandé de mettre la fiche recette, donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai mis la fiche recette, comme ça, hop, elle est dedans. Et puis c'est vrai que ça peut être pratique, puis ça correspond tout à fait à la partie repas. Après, dites-moi, est-ce que le genre de fiche que vous verrez bien dans cette partie-là? Et je pense que je retravaillerai un petit peu dessus ce week-end. Et après, ben, je pense qu'une fois qu'elle sera au point, ben, je vais pouvoir vous la partager. Déjà, ça aura été vite. Cette fois-ci. Allez, mais bon, maintenant que le design entre guillemets est fait, je peux repiquer sur les autres parties pour qu'il y ait une suite en fait au niveau du décor en fait des fiches. Donc du coup ça va un petit peu plus vite parce que je dois pas tout créer quoi en fait. Je peux repiquer, remettre dessus, etc. parce que c'est souvent ce qui est le plus long. C'est vraiment de créer, voilà, toutes les petites carrés, les petites cases, les petits machins à mettre dedans en fait. C'est ça qui est long. Si comme là j'ai fait des listes avec tous des petits carrés, et ben le fait de mettre tous ces petits carrés là en dessous de l'autre, ça vous prend un temps fou à bien les placer et tout. Ouais. Bon allez, hop, je suis en train de vider mon lave-vaisselle de ce midi. Je vais le re-remplir avec la petite vaisselle qu'il y a là parce que les enfants ont goûté. Enfin les enfants, Stacy a goûté. Angel est en vadrouille comme je vous ai dit. Kimberly c'est la même chose. Là Greg est parti rechercher Angel. Il vient de téléphoner à son père pour aller le rechercher. Il y avait la flemme d'attendre le bus. Le bus arrive dans 20 minutes et voilà, il y avait un petit peu... Et papa, il court. C'est vraiment un bon papa, hein, alors qu'il était occupé, hein, mais voilà. Il y en a un qui crie au secours et il s'en va tout de suite. Et souvent, je lui dis, hein, mais arrête de dire oui à tout parce qu'ils savent de toute façon. Ils le savent qu'il dit oui à chaque fois. Alors, il y a 2 mois, je dis pas, hein, il dit oui, mais en râlant un petit peu. Mais il fait. Et ils le savent du coup. Ils en profitent bien ces loulous. Hein, ces petits filous. Allez. Je pense qu'après je vais commencer le repas et commencer à monter le vlog. Alors le vlog, j'ai l'impression en ce moment que les vlogs ne sont pas très intéressants pour vous. Parce que je vous partage, à part mes repas, je vous partage pas grand chose quoi en fait. Mais en même temps il se passe vraiment pas grand chose. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure à Greg, hein. Je dis franchement là j'ai pas grand chose à... J'ai l'impression de pas avoir vlogué beaucoup. Mais... il me dit bah ouais mais pourtant c'est les vacances, tu pourrais faire plein de trucs et tout. Bah oui mais il fait pas beau quoi en fait. Donc ça me donne pas envie de sortir. Il pleut tout le temps, soit on a du vent à... Voilà à se... Et puis les ados en fait ils veulent, quand je leur propose un truc, oh non c'est bon, voilà. Donc du coup ben on fait rien, j'ai l'impression. Bon on sera bien reposé hein, mais on n'a pas fait grand chose. Mais bon, c'est la salle, les salles vacances là je trouve. Hein. C'est les vacances là où il fait pas beau, où on n'a pas envie de sortir, où on est fatigué des vacances juste avant et où on fait pas grand chose. J'ai hâte que le beau temps revienne. Les prochaines vacances ça ira mieux, ce sera mois d'avril. Je pense que c'est ça, ils sont en vacances. Stacy, tu sais, les vacances les prochaines c'est quand? C'est après que tu t'en vas à Rome, c'est ça? Ouais. Quand je reviens, je pense que c'est le 4. Et tu... Non, pas le 4. Je sais plus. Je pense que c'est mi-avril. C'est 10, un truc comme ça. Ah, c'est début avril en fait. Ouais, début avril. Alors, par contre, j'espère, c'est en parlant de Rome, que le voyage va rester... Parce que j'ai vu qu'avec le coronavirus, il y avait pas mal de cas là qui se mettaient. Alors c'est ce que je disais à Greg hier, j'entendais on était dans la voiture quand on faisait les courses, j'entendais qu'il parlait de ça et qu'il y avait des cas, pas mal de cas en Italie. Et je dis, j'espère vraiment que le voyage va être maintenu. Alors même si... Voilà, on a notre inquiétude de maman qui reste et puis voilà. Mais... je me dis elle serait tellement déçue quoi en fait si c'est annulé. Elle s'est en fait tellement une joie que voilà. Donc j'espère vraiment que ça restera. Mais ou que ça s'arrange quoi leur histoire cette histoire de virus. On verra. On va pas s'en faire tout de suite hein. On va attendre que... Je vais regarder les vacances. Les prochaines vacances, quand est-ce que c'est? Hop.
Alors, 18. Je pense que c'est ça. On est zone A, non? Non, on est zone B. On est zone B. Donc c'est le 11. Bah là, elle avait raison. Le 11 avril jusqu'au 27 avril. 27 avril, le jour de son anniversaire. Elle reprend l'école. Quel cadeau. Hein, chérie? Tu me l'avais dit en plus. Donc le 11 avril au 27 avril. Donc là, on aura peut-être de la chance d'avoir du meilleur temps. Voilà. J'espère. Parce que là, franchement... Et puis c'est pas ça, c'est qui... C'est vraiment pas le temps. Il ferait froid, mais vous voyez, un temps ensoleillé, sec. Mais là, ce qu'il y a, c'est que c'est même pas ça. Il fait pas froid, mais c'est humide et il fait du vent. Et il fait 11 degrés. Mais quand vous sortez, que vous prenez une averse comme on s'est pris dimanche, vous êtes trempé quoi en fait. Donc même histoire d'aller balader ou quoi, où il faut aller s'enfermer dans les magasins ou les choses comme ça. Mais ou cinéma, enfin c'est vrai qu'on aurait pu aussi, mais voilà, c'est dur avec les âges des enfants aussi de trouver quelque chose qui correspond à tout le monde. Quand ils étaient tous entre guillemets enfants, c'était plus simple parce que on leur en allait voir un dessin animé, ça plaisait aussi bien à Stacy qui était toute petite qu'à Kimberly, parce que c'est vrai qu'avec Kim il y a quand même 6 ans d'écart, 6-7 ans même, donc du coup quand Stacy en avait 3-4, Kimberly en avait 10, les dessins animés on va dire que ça correspondait encore un petit peu. Maintenant non, il faudrait que j'aille chacun et puis en même temps Kimberly elle préfère y aller avec son chéri, Angel préfère aller avec ses copains, donc c'est vrai que j'aurais pu y aller rien qu'avec Stacy. Mais bon, allez, c'est pas grave, prochaines vacances, là elles sont déjà... Enfin il y a encore quelques jours quand même, on est que mardi. Bon allez, je papote là, je vais finir de vider mon lave-vaisselle et puis je vais sûrement aller vider la carte pour aller commencer à monter le vlog avant de commencer le repas de ce soir. En plus ce soir j'ai prévu un truc qui va vite puisque les boulettes je les avais achetées toutes faites, les courgettes il faudra juste les couper, je vais juste les faire poêler et les pâtes c'est juste à faire cuire à l'eau quoi en fait, donc le travail va être vite fait ce soir. Allez, je vais bosser un peu. Je vais aller vider ma carte, j'ai fini de vider mon lave-vaisselle. Oui, un moment pour revenir en fait sur le contenu des vlogs en ce moment. Je me suis même dit mais je vais peut-être prendre une semaine off où j'arrête de vlogger parce que je me rends compte qu'en fait je ne sors pas de la maison, que j'ai pas grand chose à vous partager et que du coup je me dis ça risque de vous lasser quoi en fait. Et après après réflexion je me suis dit que je sais que certaines d'entre vous risquez d'être déçus si je vlog pas comme ça. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, c'est une semaine comme ça et puis on repartira sur un autre rythme avec la reprise des loulous, la reprise de l'école. Puis là j'ai hâte que... En fait j'arrive, comme je vous dis, hein, j'hiberne en ce moment. J'ai pas envie de sortir, je suis bien chez moi. Le temps me donne pas envie de faire autre chose que de m'occuper de ma maison, ma cuisine, enfin voilà, je suis bien là-dedans. Et du coup, j'ai hâte qu'on passe à une autre saison et que la page se tourne en fait et qu'on passe à autre chose. Parce que là j'ai l'impression de tourner vraiment en rond en fait et je pense que là je sature quoi en fait, va falloir vraiment que... Mais comme je vous dis hein, c'est même pas que c'est que j'en ai pas envie quoi en fait, le temps me donne pas envie de faire autre chose que ce que je fais en ce moment. Ça me donne pas envie de sortir et d'aller me les geler, de me prendre des averses, de me prendre des rafales de vent. J'ai pas envie de tout ça quoi en fait. Voilà, j'ai vraiment hâte que le printemps arrive et que... je vous dis en plus le temps en ce moment il est vicieux quoi. Vous avez vu ce matin le soleil et tout, alors vous se dites ah chouette on va aller promener, on va aller faire un petit tour au parc. Comme là j'ai hâte de faire des petits tours en vélo, enfin des choses comme ça et on peut pas. Parce que dès que on se dit bah on va prévoir ça, et ben on se tape une averse quoi. Comme là j'ai un coin de ciel bleu, et ben il y a 2 gros nuages qui se pointent et on sent très bien qu'il va y avoir une averse d'ici 5 minutes quoi en fait. Temps pourri. Allez go. Et le pire c'est que dans certaines régions vous avez le printemps, il fait super beau. Mais nous c'est quoi ça? Franchement, vous pouvez pas nous en laisser un tout petit peu non? Hein? Un petit peu. On n'est pas très exigeant hein, dans le nord. On a tellement l'habitude de... Voilà,
qu'un rayon de soleil, des températures... voilà, on se contente d'un 21. Bon là je sais qu'il y a un petit peu tôt pour avoir 21, mais là en ce moment je sais que dans certaines régions vous les avez les 21. Hein, nous c'est ce qu'on a début d'été quoi. Hein, et on s'en contente. Donc vous voyez on n'est pas très exigeant. Allez go, on arrête de papoter, je vais vider ma carte. On a préparé le repas tout doucement. Oh quoi qu'il est déjà 7 h bientôt. Hein, j'avais pas vu. Ça passait vite en fait l'après-midi. Alors ce midi du coup, enfin ce soir, c'est courgette, l'eau des pâtes qui est en train de chauffer. Et là je vais mettre les boulettes après cuire dans le four, enfin les faire cuire en fait. Voilà. Et on va préparer la petite sauce pour les mettre dedans, donc la sauce tomate. Alors moi je préfère cuire mes boulettes, comme ça m'évite de les faire cuire dans de l'eau, dans de l'huile, vous voyez, et puis ça évite aussi qu'elles se déforment et tout. Au four, hop, on met tout, il n'y a pas besoin de les toucher et tout, elles cuisent de partout, sans besoin de les retourner et tout. Et après elles sont un petit peu croustillantes comme ça autour, et il y a juste à les mettre dans la sauce. Donc là je vais faire la sauce tomate. Ce soir, on cuisine en famille, c'est rare, ça fait du bien. J'aime bien moi ce moment-là. Hein? T'aimes bien éplucher mes oignons, chérie? Alors, on est en train de... Donc j'ai épluché mon oignon. Alors ça va être très simple. Hein. Vous allez voir. T'as épluché l'oignon? Non, il m'a épluché l'oignon et il a émincé l'oignon en petits carrés. Et il est en train de le faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive. On va ajouter ensuite une boîte de concassé de tomates, un peu de concentré de tomate pour épaissir la sauce, du sel, du poivre et du basilic. Et c'est tout. Voilà, très simple. Et puis après on ajoutera les petites boulettes qui sont en train de cuire dans... Oui, tu peux saler. dans le four. Je me suis pris un petit fond de vin blanc et on est en train de goûter ces chips là qu'on avait acheté. Donc c'est des chips saveur patate douce, paprika et oignon. Elles sont pas mal, ça va. Pourtant ils n'aiment pas la patate douce et ça passe, on sent pas trop le goût en fait. Ah, c'est paprika qui... Ouais, on sent bien le paprika. Par contre le truc c'est comme Cécile a dit, je sens que c'est pas des pommes de terre comme d'habitude. Ouais, en fait à la fin c'est pâteux. Vous voyez un peu comme la texture de la patate douce quand on la mange, c'est un petit peu pâteux. C'est farineux, voilà. Les boulettes étaient cuites, donc je les ai ajoutées du coup dans la sauce et là on va pouvoir mélanger et passer à table. Voilà. On va pouvoir manger. On va pouvoir manger. À table. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, repas très simple ce soir. Alors je vous mets la fiche recette. Dans la fiche recette, je vous mets comment faire vos boulettes vous-même si vous n'êtes pas atteint comme moi de flemmage aigu. Hop. Il n'est pas d'accord, je pense. Il me faisait tout flou. Allez, on va manger. Voilà, on a débarrassé la table, rangé la cuisine et j'ai fait cuire mon pain du jour. La cuisine est rangée, etc. etc. Oh, excuse-moi. Hop, Greg va prendre son petit dessert. Son yaourt. Voilà le pain au levain d'aujourd'hui. Hop, il va manger son restant de yaourt d'hier. Il a dit qu'il aimait bien celui-là. Bon allez, je suis fatiguée ce soir. Je vais vite finir de monter le vlog et puis prendre ma douche et aller me coucher. En fait avec Rebelle qui est en chaleur en ce moment, on va dire qu'on dort pas très bien. Hein chérie? Elle adore venir dans notre chambre miauler et quand on ferme la porte, je sais pas, il arrive à l'ouvrir. Hein? Mais après on les entend, hein, même quand elles miaulent dans le couloir ou quoi. Puis elles miaulent, on dirait un bébé qui pleure en fait, hein. C'est fort. Mais allez. Quoi? Elle nous casse les... Ouais. Mais c'est vrai que Luna là, elle fait pas comme ça en fait, hein. Elle est plus discrète. Hein mon bébé? Elle a soif. Ouais, elle est flatteuse en fait Luna quand elle a la chaleur. Surtout vis-à-vis des garçons, c'est marrant. Hein. Mais elle miaule pas comme ça quoi en fait. Hein. Allez go.
J'ai un gros coup de pompe. Un gros coup de pompe. Je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous, je vous mets toutes les recettes et tout en barre d'infos. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain. It ain't bad love, we don't add up when there's life just to divide us.